Cours numéro 7 de spiritisme. La réincarnation. Je suis réincarnationniste, et ce pour 3 raisons. La doctrine réincarnationniste est juste, rationnelle, vraisemblablement scientifique et probablement vraie. Dr Gustave Gelée. La réincarnation dans l'histoire. La doctrine des vies successives, ou réincarnation, est appelée aussi palingénésie, de 2 mots grecs, palin, de nouveau, génésis, naissance. Elle a été formulée dès l'aurore de la civilisation en Inde. On trouve dans les Védas, comme l'on quitte des vêtements usés pour en prendre des nouveaux, ainsi l'âme quitte les corps usés pour revêtir de nouveaux corps. Pythagore fut le premier qui introduisit en Grèce la doctrine des renaissances de l'âme qu'il avait connue dans ses voyages en Égypte et en Perse. Platon adopta l'idée pythagoricienne de la panagénésie. Il est certain que les vivants naissent des morts, que les âmes des morts renaissent encore. Phèdre. L'école néoplatonicienne d'Alexandrie enseigna la réincarnation en précisant davantage les conditions pour l'âme de cette évolution progressive. Plotin, le premier de tous, y revient maintes fois dans le cours de ses Énéades. C'est un dogme, dit-il, de toute antiquité et universellement enseigné qui, si l'âme commet des fautes, elle est condamnée à les expier, en subissant des punitions dans les enfers ténébreux, puis elle est admise à passer dans un nouveau corps pour recommencer ses épreuves. La providence des dieux, écrit Plotin, assure à chacun de nous le sort qui lui convient et qui est harmonique avec ses antécédents selon ses existences successives. Jean Blic ajoute : ainsi, les peines qui nous affligent sont souvent des châtiments d'un péché dont l'âme s'est rendue coupable dans une vie antérieure. Quelquefois, Dieu nous en cache la raison, mais nous ne devons pas moins l'attribuer à sa justice. Parmi les Romains qui puisèrent la plupart de leurs connaissances en Grèce, Virgile exprime clairement l'idée de la panagénésie en ces termes. Toutes ces âmes, lorsque pendant 1000 ans elles ont tourné la roue de cette existence, dans l'Élysée ou le Tartare, Dieu les appelle en nombreux essaims au fleuve Léthé, afin que, privées du souvenir, elles revoient les lieux supérieurs et convexes et commencent à vouloir retourner dans le corps. Les Gaulois croyaient aux vies successives. César écrit dans la guerre des Gaules: une croyance qu'il cherche toujours à établir, c'est que les âmes ne périssent point et qu'après la mort, elles passent d'un corps dans un autre. Dans ses œuvres, l'historien juif Joseph fait profession de sa foi en la réincarnation. Il rapporte que c'était la croyance des pharisiens. Le professeur Didon le confirme en ces termes dans sa vie de Jésus. On croyait alors, dans le peuple juif, et même dans les écoles, au retour de l'âme des morts dans les vivants. Le savant bénédictin Don Calmet s'exprime ainsi dans son commentaire sur ce passage des Écritures. Plusieurs docteurs juifs croient que les âmes d'Adam, d'Abraham, de Finés ont animé successivement plusieurs hommes de leur nation. Le Talmud enseigne que l'âme d'Abel passa dans le corps de Seth et plus tard dans celui de Moïse. Le Zohar dit : toutes les âmes sont soumises aux épreuves de la transmigration. Et la Kabbale, ce sont les renaissances qui permettent aux hommes de se purifier. Les Juifs croyaient que le retour d'Élie sur la terre devait précéder celui du Messie. C'est pourquoi, dans l'Évangile, lorsque ses disciples demandent à Jésus si Élie est revenu,
Il leur répond affirmativement en disant « Élie est déjà venu, et ils ne l'ont point reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qui leur a plu. » Et ses disciples comprirent, dit l'évangéliste, que c'était de Jean qu'il leur parlait. Un jour, Jésus demande à ses disciples ce que l'on dit de lui dans le peuple. Ceux-ci répondent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou quelqu'un des anciens prophètes revenus au monde. » Jésus, loin de les dissuader, comme s'ils eussent débité des choses imaginaires, se contente d'ajouter « Et vous, qui croyez-vous que je suis ?» Quand il rencontre l'aveugle-né, ses disciples lui demandent si cet homme est né aveugle à cause des péchés de ses parents ou des péchés qu'il a commis avant de naître. Ils croyaient donc à la possibilité de la réincarnation et à la préexistence possible de l'âme. Leur langage ferait même croire que cette idée était répandue dans le peuple, et Jésus semble l'autoriser au lieu de la combattre. Il parle des nombreuses demeures dont se compose la maison du Père. Nous lisons dans l'évangile de Jean « Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne saurait faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ?» Jésus lui répondit « En vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Chez les Hébreux, l'eau représentait l'essence de la matière, et quand Jésus avance que l'homme doit renaître d'eau et d'esprit, n'est-ce pas comme s'il disait qu'il doit renaître de matière et d'esprit, c'est-à-dire en corps et en âme. De tous les pères de l'Église, Origène est celui qui a affirmé de la manière la plus précise, en de nombreux passages de ses principes, livre 1, la réincarnation ou renaissance des âmes. Sa thèse est celle-ci. La justice du Créateur doit apparaître en toutes choses. Saint Jérôme, de son côté, affirme que la transmigration des âmes faisait partie des enseignements révélés à un certain nombre d'initiés. Dans ses confessions, saint Augustin nous dit « Mon enfance n'a-t-elle point succédé à un autre âge mort avant elle ? Même avant ce temps-là, ai-je été quelque part ? Étais-je quelqu'un ? » Encore au XVe siècle, le cardinal Nicolas de Cusa se soutint en plein Vatican la théorie de la pluralité des existences de l'âme et des mondes habités, non seulement avec l'assentiment, mais avec les encouragements successifs de deux papes, Eugène IV et Nicolas V. Malgré cette exception, la doctrine des vies successives resta voilée durant toute la durée du Moyen-Âge, car elle était sévèrement proscrite par l'Église. Il faudra attendre les temps modernes et la liberté de penser et de discuter pour que celle-ci reparaisse. Leibniz, en étudiant le problème de l'origine de l'âme, admit que le principe intelligent, sous forme de monade, avait pu se développer dans la filière animale. De nombreux penseurs se rallièrent à la réincarnation. Dupont de Nemours, Charles Bonnet, Lessing, Constant Savy, Pierre Leroux,
Fourier, Jean Reynaud. La doctrine des vies successives fut vulgarisée dans le grand public par des auteurs comme Balzac, Théophile Gautier, George Sand, Victor Hugo. Pour en savoir plus, Christianisme et spiritisme de Léon Denis. Note complémentaire numéro 5 sur la réincarnation. La réincarnation de Gabriel Delanne. Chapitre 1. Coup d'œil historique sur la théorie des vies successives. Le problème de l'être et de la destinée de Léon Denis. Deuxième partie. Chapitre 17. Les vies successives, preuve historique. Le génie celtique et le monde invisible de Léon Denis. Deuxième partie. Chapitre 8. Palingénésie, préexistence et vie successive, la loi des réincarnations.